Monsieur, j'ai rien compris. Toi aussi, tu n'as pas compris la notion de racine carrée. Viens, je vais te montrer comment comprendre la définition et donner quelques exemples. Voici une définition incomplète de la racine carrée d'un nombre. Par exemple, le carré de 5 est égal à 25, donc racine carrée de 25 est égale à 5. Maintenant, intéressons-nous à cette question. On cherche le nombre qui multiplié par lui-même est égal à 49. C'est facile, on trouve 7 fois 7. Mais est-ce la seule possibilité? Si je te dis qu'il y a une seconde possibilité, est-ce que tu l'as trouvée? Eh oui, moins 7 correspond aussi à la définition à compléter, car le carré de moins 7 est égal aussi à 49. Or, la définition parle bien de la racine carrée. Il n'y a donc qu'une seule racine carrée. C'est le nombre positif qui a été choisi pour la définition, il faut donc le préciser. Voici une autre question. Est-ce qu'un nombre multiplié par lui-même peut être égal à moins 49? La réponse est non, c'est impossible, car le carré d'un nombre négatif est positif, et le carré d'un nombre positif est aussi positif. Au collège, il est donc impossible d'obtenir un carré négatif. Donc la racine carrée n'est définie que pour des nombres positifs. Il faut le préciser dans notre définition. Passons à quelques exemples. Comme tu le sais déjà, une racine carrée peut être un nombre entier positif, et voici celle qu'il faut connaître par cœur. Une racine carrée peut être aussi un nombre décimal. En effet, 0,2 au carré est égal à 0,04. Donc la racine carrée de 0,04 est égale à 0,2. Une racine carrée peut être écrite sous forme de fraction. Par exemple, 2 tiers au carré est égal à 4 neuvièmes. Donc la racine carrée de 4 neuvièmes est égale à 2 tiers. Enfin, une racine carrée peut être un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'écrire sous forme fractionnaire ni même décimale. Par exemple, la racine carrée de 2 n'a pas d'écriture fractionnaire, ni même décimale, mais on peut lui donner une valeur décimale approchée. Voilà, c'est terminé. N'hésite pas à t'entraîner sur d'autres exemples. À bientôt pour un nouveau tutoriel.